Rebecca, mais dis-moi, tu es arrivée de ton voyage, de ta tournée. Toi, tu es partout dans le monde maintenant, hein. Tu m'as dépassé là, ça, il y a trop de visas maintenant dans ton passeport. Hein? Tu m'as dépassé là. Moi, je suis pas encore partie à Honolulu. Et j'espère que cette fois-ci, tu m'as pris les vrais vêtements de l'Italie comme je les aime. Hein. Italie, France, London. Parce que les turquicheries et les chinoiseries, c'est pas mon truc. Hein. Les habits de Turquie qui... Non, 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 c'est la grande classe, moi. Ou bien. Tu sais, juste avant que tu ne partes, je te réservais une surprise, quelque chose se préparait. Je suis à ma deuxième villa. Et devine quoi? J'ai 7 chambres, s'il te plaît. 7 chambres, ma copine. Et tu sais qui me l'a offerte? L'homme marié avec qui je sors. Celui avec qui je suis il y a plus de 10 ans. Tellement il est content. Il me dit que je suis vraiment discrète. Plus de 10 ans de relation. Sa femme ne sait même pas que je sors avec lui. Et cette histoire-là, c'est pas aujourd'hui, hein? Oui. Ça a commencé depuis les bancs. Depuis les bancs, à l'université, ils venaient copier les TD sur moi. On s'adorait, mais moi, mon affaire de gestion, c'était un peu beaucoup. Hein. Oui. J'étais encore vierge, j'avais pas le temps des relations et tout. Hein. Et la femme qui est devenue, enfin son épouse actuelle, à l'époque, il l'a connue au même moment que moi. Seulement, il était plus disponible. Elle allait découcher chez lui et tout. Pendant ce temps-là, moi, c'est les études. C'est ce qui d'ailleurs m'a permis d'être cadre des impôts. Malheureusement, moi qui étais la préférée, je suis devenue la maîtresse malgré moi. Et elle a entamé avec une grossesse, elle lui a foutu une grossesse. Bon, il aimait aussi. Donc il a gardé ensuite une deuxième grossesse. Et puis bon, voilà, il a fini par l'épouser. Mais est-ce que tu peux chasser l'amour de ta jeunesse? Ah! Voilà, moi, en tout cas, je ne la dérange pas. Je n'appelle jamais. Elle peut même pas deviner même. Je ne la dérange pas. Elle est en paix dans son foyer. Pas comme toi là, hein? Sorcière, ma sorcière bien-aimée. On dit quoi? Affaire-moi, c'est comment tes boutiques? Bah, mes boutiques vont très bien et j'ai pas encore fini. Elles sont en train de construire dans un autre quartier encore. Waouh! Ah ben dis donc, hein? Mais sa femme là, elle me fait chier souvent. Madame Mambo là? Ouais. Je l'emmerde celle-là. Franchement, il y a de quoi, hein? Mais heureusement que... Ah oui, heureusement que quoi? Heureusement que mon marabout est là, donc je la calme un peu. Je suis toujours... Toi, ton affaire des marabouts là, tu laisses pas, hein? Non. Tant que j'en vis, il est là. Il est calé. Il est calé. Et quand je finis, que je le jette. Mais ce monde est tout ce qu'il est en train de faire pour toi là. Bien sûr. Et puis tu le trompes pour mettre dessus. Oui. Reste tranquille. Ah mais c'est ça. Oh, faut pas faire ça. Moi je suis fidèle à mon homme marié. Avec ça, la dame la dernière fois dit non. Moi d'enlever mes pieds dedans, que même si je suis fidèle à mon homme marié là, Jésus n'aime pas ça. Moi je ne vais pas à l'église. Hein? Est-ce que nos parents d'avant là, ils avaient 4-5 femmes, il n'y avait pas de problème? Moi elle me dit non, d'arrêter, Jésus n'aime pas ça. Nos grands-parents avaient 2-4 femmes, ça ne les tuait pas. Ah vraiment? Ma chérie, c'est comment? On va pas un peu faire les courses. Moi, j'ai envie de voir tes arrivages. Hein. Mais bien sûr, avec plaisir. Allons-y. Tu es toute belle comme ça. Hey, mais si tu as vu, je dis pas de turquicherie. S'il te plaît. Hein? Oh. On avait prévu aller à Dubaï. Oui. C'est comment? Ça tient toujours. C'est quand tu veux. Là, je vais demander une permission. Hein? On est nous, on est fonctionnaires d'État. Hein? C'est pas comme toi. Tu te permets. Ah, la Dugo! Faut pas fatiguer Madame Mambo, hein? Laisse la dame respirer un peu de son foyer. Ah, ta chérie. Laisse la dame respirer. Où j'ai pu bien mettre ce vernis. Non, c'est pas possible. Qui est-ce? Entrez s'il vous plaît. Bonjour Madame Hermas. Bonjour Madame Mambo. Comment vous allez? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Dieu merci. Avec Jésus, tout va bien. Ah, Dieu merci. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ok, merci Madame Hermas. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Ah, ok. Je vais me rendre un peu belle là. Vous fatiguez mon mari, mon cher. Avec tout ça, me fait rien moi. Que se passe-t-il?
Mince. Mon mari a croisé une jeune fille dehors là. Je ne sais pas ce qu'elle a donné à mon mari pour manger. Je dis, il fait rien avec moi. Je dis, même quand je cuisine, il ne mange pas. Présentement, je ne fais pas là. Ils ont renvoyé les enfants. Il n'a pas sauvé la scolarité. À ce Je point-là. n'ai pas de quelque chose. Et là, je t'avais dit que j'étais enceinte, non? Tu te souviens? Non, là, non, j'ai oublié. Ah, tu as oublié, ok. J'étais enceinte. Ah bon? Bien sûr. Et à cause de cette maîtresse, mon mari m'a frappé. J'ai perdu l'enfant. Il me traite de sorcière, poisseuse. Il me traite de tout. Yako, madame. J'ai dit, je suis dans la merde, elle. C'est pas possible. Et figure-toi qu'il a loué une grosse villa pour la maîtresse. Il va en mission. C'est-à-dire que la vie est rose pour eux, quoi. Et moi, je suis dans la souffrance. Yako, madame. Est-ce que ça, c'est bien ça? On fait ça à Mais l'autre. c'est pas bien. Je galérais avec mon mari. On a fait 15 ans de galère. Mais dis donc. Et aujourd'hui, ça va chez mon mari. Il a avec une maîtresse. C'est dans la merde. Yako. Je suis dans mon Calmez-vous. foyer. Calmez-vous. Ne pleurez pas. Vous savez, nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Donc c'est comme ça que tu fatigues la femme là dans son foyer. Tu es une véritable sorcière. Tu n'es pas obligée de faire ça. Oh, laisse la femme là en paix. Tu veux les sous de son époux. Tu bouffes son époux puisqu'il fait l'idiot en trompant sa femme. Mais laisse-la, hein, chérie. Fais comme moi. Moi, je suis très discrète. Hein. Ah. Ne pleurez pas. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Dans Luc 10, verset 19. Ok, donc vous devez détruire tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est incantation, tout ce qui est prophétie maléfique que votre maîtresse est allée faire chez les marabouts. Vous devez l'annuler dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. j'ai compris. Merci beaucoup. À partir d'aujourd'hui, je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je fixe mes yeux vers lui pour voir la suite. Passons donc aux soins de beauté. Ok. Je vais vous enlever toutes les anciennes capsules, Ok. renouveler tout. La pose de vernis, on va choisir d'autres couleurs. Ok. Allô, au salon? D'accord, j'arrive. Installez-vous s'il vous plaît. D'accord, merci. Que puis-je faire pour vous? Je suis venue me faire un soin du visage et me changer les ongles, faire une manicure faite. D'accord. Je peux voir déjà les ongles que vous avez fait auparavant. Donc, je vais enlever ces capsules-là et tout recommencer. Vous avez un aperçu du prix? Non, non. C'est 30 000 francs. Ne vous Avec le inquiétez chèque. pas pour l'argent, ça c'est pas un problème. Ah bon? Oui, je suis propriétaire de plusieurs magasins de vêtements et tout. Et je suis une femme de luxe au fait. Quand je parle de femme de luxe, je suis Vous êtes mariée alors? Non, non, je suis pas mariée. Je sors avec des hommes qui me donnent tout ce que je veux. C'est pas bien ça. Ah Sans bon? être mariée comme ça, ils sont célibataires, je sais pas. Qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez un mari? Qu'est-ce que vous recherchez? Non, je cherche pas de mari. J'ai juste besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi, de la tête jusqu'aux cheveux. Vous voyez mes cheveux? Vous avez dit que vous êtes fiancée. C'est une personne célibataire qui s'occupe de vous, c'est si je comprends bien. Non, Comment? pas forcément une personne célibataire, mais tant que tu as le moyen de t'occuper de moi, mais encore plus les hommes mariés. Mais c'est de la prostitution ça. Ah oui, on peut Excusez-moi appeler la pour- peau comme ça. Non. Moi, je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais le conseil que je peux vous demander, vous êtes encore jeune, cherchez à vous marier. Hein. C'est très important de se marier, de ranger sa vie, Vous d'avoir savez, un foyer, je ne suis tout pas ça. venue ici pour écouter vos conseils. Je suis venue juste faire ma manicure. À ce que je sache, je ne suis pas la première à sortir avec un homme marié. Je ne serai pas la dernière. Ah, je dis pas non. Bon, moi, j'ai pas à me mêler de vos affaires, mais c'est juste un conseil que je vous donne parce que vous êtes encore jeune, parce qu'un jour, vous serez vieille et vous n'aurez plus de mari, quoi. Si maintenant vous ne vous rangez pas, il va arriver un moment où ce sera très difficile pour vous de vous marier. Hein.
Ah, c'est juste le conseil que je veux vous donner. Votre rôle, c'est lequel? Pardon? Vous faites quoi comme boulot? Comme vous le constatez, je suis esthéticienne et à la fois servante du Seigneur. J'aime ma vie. La Bible dit dans le livre de Galates que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donnez votre vie à Jésus et changez de vie. J'ai pas envie de me mettre en colère, donc je préfère partir parce que vous commencez à m'agacer maintenant. S'il vous plaît, madame. Encore? Oui, j'ai un message pour vous. Ok. L'Esprit de Dieu me dit que si vous n'arrêtez pas de persécuter le foyer des gens, il va vous punir. Dieu va vous punir. Je vois un terrible accident que vous allez faire. Ah bon? Répentez-vous, revenez sur le droit chemin. Parce que Dieu châtie. Il finit par punir les méchants. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc vous êtes assise là, l'Esprit de Dieu vous a parlé. Ben oui, puisque je suis chrétienne. D'accord. J'ai mon marabout qui me parle aussi. Bye. Merci. Allô? Oui, c'est bien moi, je suis Madame Naïba. Docteur Bélé, de la clinique Les Miracles. Docteur Bélé. J'appelle pour savoir si vous connaissez une dame du nom de Rebecca. Voilà, ok. On a vu votre numéro comme dernier appel composé. Elle était victime d'un accident, d'un grave accident. Rebecca! Un accident, hein? Elle est en soins, elle est en réanimation. Elle ne pourra plus remarcher, mais elle pourra au moins s'asseoir. Rebecca, oh. Là dans lequel on vivait, tout ce que ces hommes mariés là nous donnaient là, c'est pour finir comme ça dans une chaise roulante? Non, 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 non. Si c'est ça, c'est pas la peine. Ou affaire de maîtresse là, je vais arrêter, je vais quitter cette vie là. Attends, mais les marabouts tu as consulté, tous les babati tu as mis dans la nourriture de Monsieur Mambo, tu as même fait tes règles dans sa nourriture, tout ça pour l'embobiner là. C'est là. Mais donc affaire de Jésus là, c'est vrai? Affaire de Jésus là, c'est vrai. Parce que les marabouts là m'ont blagué. J'ai fatigué Monsieur Mambo, j'ai tout fait. Mais rien. Je croyais que mon marabout était plus fort que Jésus. J'ai fait des incantations, je me mettais nu dehors. Mais rien. Me voici dans une chaise roulante. Avec une grossesse. Grosse? Attends, tu es enceinte pour mettre dessus. Ma chérie, c'était pas ce qu'on s'était dit, non? C'était pour prendre leur fric. Donc tu voulais t'asseoir sur le foyer de Madame Mambo là? Oui. Je voulais le coller. À cause des chèques de 20-50 millions, il te fait ou tous les magasins qui t'a ouvert là? Ma chérie, toi aussi, fallait attendre un peu. Grossesse dans paralysie. Non, moi ça là, il y a trop peur. Hein? Moi, j'ai même pas fatigué la femme dont je voulais le mari là. Hein? Moi, je le voulais pour moi seul. Moi, je veux pas finir comme ça. Je veux pas. Si c'est ça là, moi, affaire de Jésus là, je vais rentrer dedans. Je vais rentrer dans l'affaire de Jésus là. Habille court, s'habiller sexy, tout ça là. Mettre les seins dehors. C'est bon, je ne veux plus. Je vais laisser le mari des gens. Aïe! Je pense que c'est mieux qu'on appelle Madame Ernest, la propriétaire du salon Mary Fashion là.
Parce que c'est elle qui avait prédit que tu ferais un accident grave, où tu t'en sortirais malade ou paralysé, quelque chose comme ça. C'est pas mieux qu'on l'appelle, et vu qu'elle connaît bien Madame Mambo, elle peut jouer l'intermédiaire pour qu'on demande pardon à cette femme-là. Fais-le s'il te plaît, j'en ai marre. Tu en as marre, non? C'est mieux, hein? C'est mieux. C'est mieux pour nous. Que si vous n'arrêtez pas de persécuter le foyer des gens, il va vous punir. Dieu va vous punir. Je vois un terrible accident que vous allez faire. Repentez-vous, revenez sur le droit chemin. Parce que Dieu châtie. Il finit par punir les méchants. C'est ce que j'avais à vous dire. Donc vous êtes assise là. L'Esprit de Dieu vous a parlé. J'ai mon marabout qui me parle aussi. Bye. Merci. Allô? Oui, bonjour Madame Ernest. Ça va bien. J'aimerais prendre rendez-vous pour un fond de teint. Mais Madame Ernest, sincèrement, j'aimerais aussi te parler. Hein? Permets-moi de te tutoyer. Parce que grâce à toi là, aujourd'hui je veux changer de vie. La dernière fois, tu avais prédit à mon amie Rebecca qu'elle aurait un grave accident si elle ne laissait pas le foyer de Madame Mambo. Mais à l'instant même où je vous parle, Madame, elle est assise dans une chaise roulante. Nous sommes pleins de regrets. Franchement, comme tu la connais là, pardon, permets que nous venons dans ton salon. On va bien se concerter pour demander pardon à cette femme-là. Aux environs de quelle heure? D'accord, c'est bon, c'est parfait. Merci. Merci, Madame Ernest. J'aime ta présence, Jésus mon roi. J'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus. Serre-moi comme ton cœur. Bonjour Madame Mambo. Ah, bonjour Madame Ernest, comment tu vas? Très bien, par la grâce de Dieu. Avec Jésus, tout va bien. Ah, grâce à mon Dieu, à Dieu. Installez-vous. Je vous apporte à boire. Non, ça va. Ça va. Merci. Merci. Ok, une nouvelle du jour. Rien de grave, ma soeur en Christ. Ok. Je viens de la part de Mademoiselle Rebecca, ou Mademoiselle Naïba. Ok. Ils se joignent à moi ce matin pour vous demander pardon Ok. pour tout ce que vous ont fait endurer. Ok. Vous êtes venu dans mon institut de beauté, vous êtes confié à moi en disant que Madame Rebecca vous faisait souffrir énormément. Mais comme le Seigneur a dit dans sa parole, pardonne-nous nos offenses, Père, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous devez pardonner aussi à ceux qui vous ont offensés, afin que Dieu aussi vous pardonne. Après tout ce qu'elle m'a fait endurer, et aujourd'hui elle vient me demander pardon. Elle soit avec mon mari, au point où mon mari s'occupe plus de moi, il me donne plus à manger. Même quand il rentre à la maison pour le toucher, même c'est tout un problème. Il m'a couché entre lui et moi. Et aujourd'hui elle vient me demander pardon. Attendez, quand vous parlez là? Oui, mais c'est comme ça, vous êtes enfant de Dieu. Aujourd'hui, Dieu a exaucé votre prière et votre mari est revenu à vous. Il a voulu même vous demander pourquoi il n'est pas là avec vous, parce que vous m'aviez dit auparavant qu'il est revenu à vous et que tout va bien. Oui, effectivement, j'avais voulu que mon mari soit là, mais là il est en voyage d'affaires. Et là vraiment... Mais bien sûr que tu dois pardonner. Aujourd'hui, Dieu a exaucé tes prières. Tu dois aussi pardonner à ceux qui t'ont offensé. Le Seigneur a dit quoi dans la Bible? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Que celui qui te gifle à la joue droite, donne-lui la joue gauche. Donc tu dois pardonner. Comme Dieu aussi te pardonne tes péchés chaque jour. Rebecca, lève-toi. Viens demander pardon à Madame Mambo. Sincèrement. Je vous demande pardon, madame. Je ne savais pas ce qui m'a pris. Je regrette tout ce que j'ai fait de mal.
Regardez comment je suis devenue. Je vous demande pardon. J'ai cru au marabout. Pourtant, votre Jésus est plus fort que mon marabout. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Pardonnez-moi. Je dois vous faire une confession. En plus de toutes mes bêtises, je me suis chopé une grossesse. Quoi? En plus, c'est l'enceinte de mon mari. Maman, pardon. Pardonnez. Hé, maman. Maman, pardon. Hé, Madame Mambo, pardonnez-nous. Je vais pardonner. C'est ce que je vous disais. Je vais prendre l'enfant. Parce que l'enfant de mon mari, c'est mon enfant. Je vais lui pardonner. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Madame Hélas. Ok, vous allez faire une prière. Vraiment, c'est pas facile. Mon cœur saigne. Mais à cause de Dieu, celui qui est assis sur son trône élevé, je pardonne. Avec Jésus, jamais rien n'est impossible. Avec Jésus, toutes choses sont possibles. Merci Seigneur. Éternel mon Dieu de gloire, Dieu de Moïse, de Jacob, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, nous bénissons ton nom ce matin. Merci d'avoir restauré le foyer de Madame Mambo. Merci aussi d'avoir ramené sur le droit chemin la sœur Rebecca qui était égarée, perdue dans une vie de débauche. Merci pour Naïba. Merci pour tout ce que tu fais. Donne la force à Madame Mambo de pardonner comme tu nous pardonnes nos offenses. Bénis à tout jamais son foyer. Amen. Que cette paix soit éternelle. Amen. Merci Seigneur. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen. Je serai toujours devant et non jamais à la place. Et non jamais à la place. C'est mon Dieu qui me l'a dit et ma parole. Je serai toujours devant, toujours devant. Je serai toujours devant et non jamais à la place.